Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, je démarre cette vidéo avec une petite dédicace à Alain qui m'a gentiment envoyé deux jeux rétro pour ma collection. Le Sonic Mega Drive, que j'avais déjà, et le Sonic Master System, que je n'avais pas. Donc je suis super content d'avoir celui-là. Ça fait un jeu de plus dans ma collection. Celui-ci, je sais pas, je le ferai peut-être gagner, ou j'en ferai cadeau à quelqu'un d'autre. Enfin, tu me diras, Alain, si t'es ok avec ça, dans la description de la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'est super sympa de ta part. Voilà. Cette parenthèse étant refermée, aujourd'hui nous faisons le test d'un nouveau kit micro-cravate sans fil avec boîtier de recharge, cette fois-ci de chez Let's Go. Est-ce qu'il y a une référence de ce truc-là? Oui, le modèle 348C. C'est un modèle qui est moins cher que le modèle de chez Holy Land qu'on avait testé la dernière fois, qui est aussi un petit peu moins raffiné, mais qui a quand même pas mal de petites choses intéressantes. Donc vous savez quoi? C'est parti pour le test. Quand Let's Go m'a proposé de tester ce produit très peu de temps après celui de chez Holy Land, j'avoue que j'ai un petit peu hésité, parce que j'avais l'impression que c'était un peu le même produit en un peu moins bien. Mais au final, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de le tester, parce que ça vous donne déjà plus de choix à des prix plus variés, c'est toujours intéressant. Et en plus de ça, il y a une fonctionnalité que ce produit a, que n'avait pas celui de chez Holy Land, c'est la possibilité de mettre une micro SD dans l'émetteur, dans le micro sur lequel on s'enregistre, faisant de cet émetteur une sorte de mini dictaphone. Et en plus de ça, ça vous permettra d'avoir une sauvegarde, entre guillemets, de votre prise de son enregistrée sur la carte, en plus de celle qui sera transmise, par exemple, à votre caméra. Ce qui fait que si, pour une raison X, il y a eu un problème sur l'une ou l'autre des prises de son, vous avez l'autre en backup. C'est toujours intéressant. Voilà, et donc du coup, il y a un petit bouton pour déclencher l'enregistrement sur la carte, en plus, là, sur l'émetteur. Et d'ailleurs, je pense que pour tester le micro, je vais utiliser cette méthode-là. Après, évidemment, on testera aussi la transmission sans fil dans mon jardin, comme on avait fait pour l'autre système. Donc voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage. C'est marrant, il y a une espèce de petit machin en caoutchouc sur le dessus, là, une petite languette. Pour l'accrocher dans les rayons, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, quand on ouvre la boîte, on a un premier sachet qui contient le kit en lui-même. Voilà. Et un deuxième sachet qui contient tout le reste, c'est-à-dire la dock. C'est dans un sachet, voilà, avec une étiquette. Donc on a la dock, c'est un petit booklet. Ça, moi, vous le savez, ça me plaît. Voilà, un vrai petit bouquin qu'on peut consulter facilement. C'est en plusieurs langues, ce truc-là? J'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'on a l'anglais et le chinois. Ouais, c'est ça. Bon, donc il faudra savoir parler un tout petit peu anglais. On a les cordons de raccordement. Donc celui qui permet de raccorder le récepteur à votre caméra, à sa prise micro. Voilà. Celui-ci, qui, à mon avis, c'est le même. Oui, c'est exactement le même, sauf qu'à un bout, on est en TRS, à l'autre bout, on est en TRS. Donc ça sera plutôt à vocation smartphone. Mais certaines caméras peuvent nécessiter ce genre de prise, donc c'est bien qu'il les fournit aussi. On a un cordon pour recharger les émetteurs-récepteurs en USB type C. Et on a, j'imagine, une espèce de système adhésif pour ranger l'un de ces émetteurs ou récepteurs ou le coller à un support. Vous allez comprendre pourquoi ils ont mis ça dans la boîte dans un instant. On y va. Design très original pour le boîtier de recharge de ce kit micro-cravate, puisque en fait, ils ont donné à la boîte la forme du micro-cravate en lui-même. Bon, pourquoi pas, hein. Il y a un petit film de protection parce qu'on est sur un plastique brillant sur le dessus, et ça, c'est le genre de plastique qui se raye assez facilement. Alors, clairement, hein, on n'est pas sur le même niveau de finition que ce qu'on avait chez Holy Land. C'est pas moche non plus, hein, c'est assez intéressant, intriguant, on va dire. Le boîtier n'a pas de batterie, il ne sert qu'à recharger, donc en fait, vous serez obligé de brancher ce boîtier-là en permanence avec le cordon ici, si vous voulez qu'il serve de socle de recharge à vos appareils. Sinon, ça ne sera rien de plus qu'une boîte de transport pour le kit. C'est un peu dommage, mais bon, c'est ce qui permet aussi de le vendre moins cher, hein, naturellement. Alors à l'intérieur, on voit qu'on a des emplacements pour mettre un premier émetteur et un récepteur. On aurait aussi pu mettre un deuxième émetteur. Ça permet d'avoir deux micros et un seul récepteur. C'était le cas du kit de chez Holy Land.
ici, il ne m'a envoyé le kit qu'avec un seul émetteur. Mais du coup, bah, ça fait des emplacements en plus pour mettre, par exemple, les petits cordons pour brancher à la caméra ou des choses comme ça. Donc, c'est pas mal non plus hein, d'avoir des emplacements vides, voilà. Vous mettez vos petits machins dans les trous qui sont disponibles et ça vous permet d'avoir quelque chose qui ferme et qui est facile à trimballer. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, le bouton REC et les boutons ici sur les côtés sont totalement factices et juste là pour le côté rigolo du boîtier. Hein. Sur le micro, donc sur l'émetteur si vous préférez, on retrouve le bouton REC, mais lui en revanche n'est pas factice, il sert à faire l'enregistrement sur une micro SD. On essaiera évidemment cette fonction-là. Notez que vous pouvez recharger directement les petits boîtiers en USB type C, hein, l'un comme l'autre. Donc si vous perdez, je ne sais pas, pour une raison X ou s'il est endommagé le boîtier de recharge, pas de panique, vous pouvez continuer à utiliser les petits appareils fournis, ça c'est plutôt bien vu. Vous remarquerez aussi que moi j'ai reçu le modèle blanc de ce kit. Sachez qu'il existe bien sûr aussi en noir, mais aussi, c'est un peu plus étonnant, en jaune canari. Voilà. Alors en blanc, bah, si vous animez une émission type Top Chef où tout le monde porte des blouses blanches, ça peut être intéressant. En jaune, je ne sais pas trop, hein, à part si vous êtes, je ne sais pas moi, la mascotte d'un parc d'attractions sur le thème des Canaries. Je ne sais pas trop pourquoi vous pourriez avoir besoin d'un micro-cravate jaune, mais sachez que voilà, c'est une couleur qui existe. Ils ont l'air d'en être assez fiers en plus, donc je vous le dis. Sachez que ça existe. Alors, outre la prise transflash hein, pour les micro SD, il y a un autre truc qui est intéressant sur l'émetteur et le récepteur, c'est que les petites pinces ici à l'arrière sont magnétiques. Vous voyez, il y a un aimant ici néodyme de chaque côté. Comme ça, tac, on peut facilement, même quand il est attaché à votre cravate ou à votre appareil photo, détacher et réattacher le boîtier simplement en tirant légèrement dessus. C'est bien vu, c'est pas mal, ça fait un petit système de quick detach que je trouve intéressant. Et c'est la raison du coup pour laquelle vous aviez ce machin-là. Parce que bah, vous pouvez coller ça, je sais pas moi, un support, et ensuite, tac, venir fixer votre système, et il sera adhésif sur le support en question. Et vous n'aurez pareil plus qu'à tirer dessus pour le détacher du support. C'est pas mal, c'est intéressant ce système magnétique. C'est la première fois que je vois ça et je me dis que c'est tellement simple bah, que voilà, il fallait y penser. Mais bien vu, bien vu. Alors sur l'émetteur, hein, autrement dit sur le micro que vous aurez sur vous, il y a deux voyants, un voyant power et un voyant link qui permet de savoir si la liaison s'est bien faite. Il y a également un voyant rouge qui s'enclenche ici quand on appuie sur le bouton, mais je n'ai pas encore mis de carte mémoire, donc je ne peux pas encore vous montrer ça. Sachez aussi que la bonnette qu'ils ont mis ici sur le dessus est amovible. Hein, voilà, si vous trouvez qu'elle a un look un peu kitsch, et vous avez raison, c'est vrai que ça fait un peu la moumoute à Donald Trump qui aurait déteint. Vous pouvez l'enlever sans problème et vous avez dans ce cas-là la capsule intégrée au micro qui est immédiatement accessible. Vous noterez aussi que si vous n'aimez pas la capsule intégrée, ou si vous préférez planquer ce truc-là dans votre poche et qu'on ne le voit pas du tout, vous pouvez brancher un micro-cravate filaire, comme on le fait sur n'importe quel autre kit, mais celui-ci n'est pas fourni dans le kit. Il faudra donc acheter le vôtre. Ça, c'est un petit peu dommage. Le récepteur, lui, il a une particularité, c'est qu'il a un petit écran OLED, qui va indiquer son niveau de charge, les niveaux de charge des différents émetteurs-récepteurs qui sont branchés dessus, ainsi que la couverture, mais aussi le niveau du volume sonore capté par chacun des micros. Donc là, comme je n'en ai qu'un, il va falloir regarder le petit haut-parleur de gauche ici. Et vous voyez que si je parle dans ce micro-là, allô, allô, ah, évidemment, c'est à ce moment-là que ça se met en veille. Allô, allô, vous pouvez voir que ça se déplace sur la gauche, ici, la petite barre, là, en fonction de la façon dont je m'exprime dans le micro. Ça vous permet d'avoir un retour visuel sur le niveau d'enregistrement des micros. Ça fonctionne bien. Et alors là, je viens d'insérer une carte micro SD sur le côté du micro. Je vais tenter d'enregistrer un petit quelque chose en clipsant ce truc-là près de ma bouche. Et puis ensuite, on fera les essais classiques comme on fait en extérieur, en testant notamment la portée du kit en lui-même. Mais d'abord, c'est parti, on va tester un enregistrement simple avec la carte micro SD. Voilà, donc je vais appuyer sur le bouton REC et je vais parler dans le truc. Il faut rester appuyé un petit instant. Voilà, donc là je vois le voyant rouge. Maintenant, je vais parler dedans. Alors il faut savoir qu'on ne peut pas utiliser de carte de plus de 32 Go, hein, selon la notice. J'ai essayé avec une carte de 64 Go et effectivement, ça n'enregistrait rien. Donc on va voir un petit peu hein, ce que ça donne. Hein. C'est un peu comme avoir un mini dictaphone. D'ailleurs, j'ai même pas allumé le récepteur, histoire de voir si le transmetteur seul est capable de travailler autonome. On va voir. En tout cas, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner.
Voilà, donc là je me trouve à peu près à 5 mètres du kit, c'est une distance tout à fait banale pour un kit comme ça. Et voilà ce que donne la qualité du son avec un environnement moyennement bruyant, hein. Je suis à l'extérieur, il y a des petits bruits d'insectes, de voisins, de choses comme ça. Et j'ai la bonnette, mais il n'y a presque pas de vent, donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Maintenant, on va faire exactement le même test, mais en s'éloignant un petit peu. C'est parti. Voilà, je me trouve à peu près à une quinzaine de mètres du kit. Là, je pense pareil que ça ne devrait pas poser de problème pour le système. Il y a un petit vent qui s'est levé, donc c'est intéressant. On va voir si la bonnette fait bien son travail. Voilà, j'ai dépassé allègrement là, les 20 mètres de distance par rapport à la caméra. Et voilà ce que ça donne un petit peu. C'est bien parce que je suis à l'ombre là, hein. Il fait chaud aujourd'hui, c'est un truc de fou. Pareil, il y a toujours un petit vent, donc on verra si la bonnette fait le travail de filtrage nécessaire ou pas. De toute façon, je suis obligé d'utiliser le boîtier, hein, puisqu'il n'y a aucun micro filaire fourni avec le kit. Allez, je vais m'éloigner vraiment le plus possible maintenant. Voilà, donc là, je me suis mis vraiment le plus loin possible du kit. Je suis à une trentaine de mètres et j'ai été obligé de me mettre genou à terre parce que sinon, avec les branches du cerisier, je pense que vous ne m'auriez pas vu. Donc voilà ce que donne la qualité du micro à 30 mètres. Alors évidemment, on pourrait s'éloigner encore plus, hein. La plupart des fabricants annoncent 100 mètres de portée, mais je ne vois pas trop l'intérêt de s'éloigner à un point où on devient complètement invisible à la caméra. Là, franchement, la caméra, c'est à peine si moi je la vois, la balle est toute petite. Je pense que vous me voyez en tout petit aussi, donc si vous m'entendez bien, on peut dire que le kit a rempli son office. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je pense pas que Lensgo avait la prétention de rivaliser avec les modèles archi haut de gamme du marché en sortant ce kit. Je pense que ce qu'il voulait, c'était essayer de proposer le meilleur rapport qualité-prix possible. Donc c'est vraiment comme ça que je vais juger ces appareils. Et ben moi je trouve que le pari est plutôt réussi, hein. Les finitions m'ont semblé très bonnes, le son est très correct, les fonctions sont nombreuses et toutes bienvenues. On a même une fonction dictaphone que je n'avais encore jamais vue sur les kits comme ça. Le boîtier de recharge fonctionne, il est peut-être plus encombrant que celui de chez Holy Land, il n'a pas de batterie comme celui de chez Holy Land, il faudra le brancher au secteur, mais il a le mérite d'être présent et de proposer une solution simple pour toujours avoir des micros, un kit micro-cravate avec la batterie full sur soi. Donc non, je trouve que le pari est plutôt réussi. En termes de qualité de son, franchement, en chipotant un petit peu, on pourrait peut-être dire qu'il y a un chouïa plus de souffle dans la transmission sans fil entre l'émetteur et le récepteur. Est-ce que ça va vraiment se remarquer dans une vidéo? Je suis pas sûr. Voilà, c'est vraiment histoire de chipoter. Je regrette, moi, simplement une chose, peut-être, c'est qu'il n'ait pas fourni un micro-cravate filaire, qu'on doive se contenter de la capsule qui est intégrée à l'émetteur. Parce que bah forcément, l'émetteur, il a beau être tout petit, il est quand même d'une certaine taille, et il se verra plus sur une chemise ou un t-shirt qu'un simple petit micro-cravate. Voilà, ça aurait peut-être amené un petit peu plus de souplesse. Mais comme la capsule intégrée est de bonne qualité, bon, on peut dire que ça va. Après, c'est bien aussi de l'avoir en plusieurs couleurs, même si, bon, la façade, elle restera noire, quel que soit le modèle. Mais voilà, là, aujourd'hui, j'avais un t-shirt blanc. J'ai un micro qui a un contour et un arrière blanc, donc plus discret. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, pourquoi est-ce qu'ils en proposent aussi un modèle jaune? Ça, je cherche encore. Si vous avez des idées, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, mais moi, personnellement, j'ai toujours pas trouvé. Et bien voilà, c'était le test de ce kit micro-cravate sans fil de chez Lensgo. Je trouve ça intéressant que les constructeurs essayent toujours d'explorer des nouvelles pistes et trouvent des petits moyens d'innovation. Alors même si ce kit n'est pas aussi chiadé que celui de chez Holy Land, je l'ai bien aimé pour ça, parce qu'il essayait d'aller un petit peu plus loin, et ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!